Bien-aimés de Café Évangile, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Bien, chers amis, l'une des raisons pour lesquelles cette histoire est si puissante est le contraste descriptif clair entre l'homme riche et Lazare. Et ce contraste n'est pas seulement visible dans le passage ci-dessus, mais aussi dans l'issue finale de la vie de chacun d'eux. Et dans le premier contraste, la vie de l'homme riche semble beaucoup plus désirable, du moins en apparence. Il est riche, possède une maison, porte de beaux vêtements et mange somptueusement tous les jours. En revanche, Lazare est pauvre, n'a pas de maison, n'a rien à manger, est couvert de plaies et subit même l'humiliation des chiens qui lèchent ses blessures. Laquelle de ces personnes préféreriez-vous être? Avant de répondre à cette question, chers amis, considérez le second contraste. Lorsqu'ils meurent tous les deux, ils connaissent des destins éternels très différents. Lorsque le pauvre meurt, il est emporté par les anges. Mais quant à l'homme riche, il va dans le monde des ténèbres où les tourments sont permanents. Alors encore une fois, laquelle de ces personnes préféreriez-vous être? L'une des réalités les plus séduisantes et trompeuses de la vie est l'attrait de la richesse, du luxe et des belles choses de la vie. Et bien que le monde matériel ne soit pas mauvais en soi, il s'accompagne d'une grande tentation. En fait, il ressort clairement de cette histoire et des nombreux autres enseignements de Jésus sur ce sujet que l'attrait de la richesse et ses effets sur l'âme ne peuvent être ignorés. Ceux qui sont riches des choses de ce monde sont souvent tentés de vivre pour eux-mêmes au lieu de vivre pour les autres. Et lorsque l'on dispose de tout le confort que ce monde peut offrir, il est facile d'en profiter sans se soucier des autres. Et c'est clairement le contraste tacite entre ces deux hommes. Bien que pauvre, il est clair que Lazare est riche de ce qui compte dans la vie. Sa récompense éternelle en est la preuve. Il est clair que dans sa pauvreté matérielle, il était riche en charité. L'homme qui était riche des choses de ce monde était clairement pauvre en charité et par conséquent, en perdant sa vie physique, il n'avait rien à emporter avec lui. Pas de mérite matériel, pas de charité, rien du tout. Résolution de ce jour, recherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné de surcroît. Qu'est-ce qui te préoccupe de plus dans la vie? Les biens matériels? Bien sûr que nous en avons besoin. Mais si le Seigneur te bénit avec ses biens, ne vis pas aux dépens des biens. Sers-toi de ces choses que Dieu te donne, tant pour le bien de ces personnes qui t'entourent et pour ton propre bien. Les biens matériels ne sont pas un fin en soi. La finalité de la vie de l'homme, c'est la communion avec Dieu. Que ce temps de carême t'ouvre les yeux sur cette vérité et lutte pour que cela se fasse vie dans ta vie. Bonne journée. Dieu vous bénisse.